Alors, bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler karma et transgénérationnel. Je voudrais vraiment que tu comprennes ce que ça signifie et je vais pour ça essayer de te déchiffrer tout ça de façon très simple et te donner des exemples pour que tu comprennes que, eh bien, le karma et le transgénérationnel, pardon, peut avoir un lien très étroit avec la maladie, mais également les douleurs chroniques que tu pourrais avoir aujourd'hui. Alors, il faut savoir que beaucoup de personnes pensent que la maladie tombe sur elles comme un hasard malheureux. Mais pourtant, bah, derrière chaque symptôme, en effet, il existe un message. Il existe, je dirais, une histoire. Parfois, je dirais même bien plus ancienne que nous. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de t'expliquer le karma et l'héritage transgénérationnel, qui sont deux forces vraiment invisibles et qui influencent notre santé, nos comportements et parfois nos maladies. Alors, on va commencer par le karma. Alors, le karma, c'est une mémoire je dirais, qui se transmute par le corps. Alors, attention, le karma, c'est pas une punition. Je dirais plutôt que c'est une mémoire d'expérience. Ce que l'âme n'a pas compris, n'a pas accepté, n'a pas guéri dans d'autres moments de son existence, eh bien, elle cherche à le résoudre là, dans cette vie. Et ce qui se passe, c'est que lorsque les mémoires restent bloquées, eh bien, elles s'inscrivent dans notre champ énergétique et puis dans notre corps. Et certaines maladies sont ainsi l'expression d'un appel à la conscience. Ça pourrait être une émotion non digérée, une blessure karmique non résolue. Ça pourrait être un choix passé qui demande maintenant réparation, compréhension et réconciliation, voire acceptation, pardon. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement important d'aller aussi en profondeur lorsqu'on a une maladie ou lorsqu'on a des douleurs chroniques pour comprendre exactement pourquoi nous vivons ces souffrances. Alors, je vais te donner plusieurs exemples pour que tu comprennes ce qu'est un karma. On peut avoir par exemple des karmas que j'appellerais moi des karmas de persécution. Peut-être que dans une autre existence, eh bien, tu as été emprisonné, torturé ou réduite au silence. Et de ce fait-là, aujourd'hui, eh bien, ça revient. Ça revient sous la forme d'une maladie qui peut être par exemple de l'asthme, qui peut être des oppressions au niveau du thorax, hein, qui peut être des angoisses nocturnes. Pourquoi? Parce que le corps, lui, il veut que tu exprimes ta vérité. Parce que pour lui, tu es libre maintenant. Donc exprime cette vérité. Donc pour l'exprimer, il te crée la maladie en lien avec cette ancienne mémoire pour que toi, tu puisses passer au-delà de tout ça. Voilà pourquoi c'est important aussi d'aller en profondeur et de comprendre exactement ce qu'est la maladie. Alors attention, ça ne remplace pas du tout le fait de prendre des traitements médicaux, bien au contraire, hein, on prend son traitement, euh, donc allopathique, mais aussi peut-être thérapeutique par le biais des plantes, etc., ou toute forme de thérapie holistique, mais également aller voir l'âme en profondeur. Autre exemple que je pourrais te donner, on pourrait avoir aussi un karma d'abandon. Peut-être que dans une ancienne vie, tu as vécu une séparation brutale avec des parents, un conjoint, un enfant qui serait peut-être mort jeune. Et du coup, ton âme, elle a beaucoup de mal à digérer cette perte. C'est très difficile pour elle. Donc aujourd'hui, pour que tu t'en libères, eh bien, ton corps va te faire vivre des colites néphrétiques,
peut-être le syndrome de l'intestin irritable, peut-être des gastrites, en fait tout ce qui peut toucher au niveau du côlon. Et le corps, lui, il a envie de te dire tout simplement, à travers ces maladies, eh bien, tu dois digérer ce qui n'a jamais été accepté, en fait. C'est ça qu'il veut te dire. Autre exemple, on peut avoir un karma de pouvoir abusif. Alors, par exemple, dans une vie antérieure, euh, eh bien, peut-être que tu as imposé ta volonté. Peut-être que tu as écrasé autrui. Peut-être que tu l'as maltraité une personne. Et du coup, aujourd'hui, il faut que tu te libères de ça. Il faut que tu te libères de cette vision que tu as imposée aux autres. Et pour ça, bah, ton corps, il va te créer des inflammations. Il va te créer des douleurs articulaires. Ça peut être de l'arthrite, par exemple. Et, et le message de ton corps à travers ça, à travers ces inflammations, eh bien, c'est de dire, bah, apprends la flexibilité, apprends la douceur et apprends l'écoute. Ok? Autre karma, ça sera le dernier, c'est le karma, on pourrait dire, du sacrifice. Peut-être que bah, dans une autre vie, tu t'es sacrifié pour les autres, au point que tu n'as plus existé pour toi-même, en fait. Et là, bah, forcément, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ton corps, lui, il va te créer une fatigue chronique, il va te créer des problèmes de thyroïde, il va te créer des scléroses en plaques, pardon, des burn-out, des maladies auto-immunes, etc. Et le corps, lui, en fait, tout simplement, ce qu'il veut, c'est que tu t'honores aujourd'hui, que tu penses à toi au lieu de penser aux autres. Est-ce que tu vois un peu ce que ça pourrait être, hein, un karma? Alors, donc, il y a le karma et il y a aussi ce que je t'ai dit tout à l'heure, l'héritage transgénérationnel. C'est ce que nous portons pour notre famille. Alors, tu le sais, forcément, on hérite de nos ancêtres bien plus que notre couleur d'yeux ou bien la couleur de nos cheveux. Non, il y a des études qui vraiment montrent que, il y a des traumatismes, il y a des peurs, il y a des croyances, il y a des schémas émotionnels, qui se transmettent d'une génération à l'autre. Alors, quand une blessure n'a pas été entendue, eh bien, la génération suivante peut la manifester, parfois à travers la maladie. Et il faut savoir que ce que le corps porte n'est pas forcément à nous. Nous devenons comme je dirais, des porte-paroles d'une douleur familiale qui est restée en fait dans l'ombre. Donc c'est ça le transgénérationnel. Alors je vais te donner des exemples bien concrets en lien avec la maladie. Par exemple, ça pourrait être un secret de famille. Peut-être qu'un ancêtre a vécu un drame tabou. On pourrait dire quoi? On pourrait dire une fausse couche par exemple, un enfant qui a été caché, de l'inceste, une faillite, peut-être la guerre ou encore le suicide. Et du coup, bah, la génération suivante va développer un cancer. Et elle va pas développer un cancer, enfin n'importe quel cancer. Elle va développer un cancer au niveau de l'organe symbolique. Alors par exemple, elle peut développer un cancer du sein parce que le secret va être lié à la maternité, à la protection. Ça pourrait être aussi un cancer du foie parce qu'il y a eu une colère qui a été héritée. Ça pourrait être aussi un cancer du côlon parce qu'il y a des non-dits qui ont été transmis. Ou alors un cancer du sang, et là, ça sera plus au niveau de la loyauté familiale. Le message, en fait, là, c'est ce qui a été caché quelque part, eh bien, doit être dit, doit être vu. Autre héritage qu'on pourrait avoir, autre héritage transgénérationnel qu'on pourrait avoir, ça pourrait être la faute ou la culpabilité ancestrale. On pourrait l'appeler comme ça. Ça pourrait être par exemple quelqu'un de ta lignée qui a commis une faute, un vol, une trahison, un abandon par exemple. Là, ça va se focaliser au niveau de la peau.
Donc, il peut surgir tout type de maladies de peau comme l'eczéma, le psoriasis, l'urticaire. Euh, Pourquoi? Parce que la peau, c'est comme une frontière en fait, parce la peau souvent, elle porte la honte ou la culpabilité d'un autre. Et là, donc là, tout passe par la peau. Autre exemple, ça pourrait être la perte d'un enfant dans la lignée en fait familiale, comme par exemple lors par exemple mort en couche, un avortement forcé, un enfant qu'on a abandonné, peut-être un enfant qui a disparu en guerre. Donc, donc là, du coup, on va avoir tendance, si on a eu ça dans notre lignée, à avoir une peur inconsciente de donner la vie, par exemple. Ou alors on peut avoir de l'endométriose, faire des fausses couches pardon, à répétition, ou une histoire d'infertilité. Et derrière tout ça, bah, le message énergétique, c'est je préfère ne pas créer ce que ma lignée n'a pas su protéger en fait. Hein, c'est ok. Allez, je te donne un dernier exemple. Ça pourrait être aussi une rupture familiale, une exclusion. Par exemple, un membre de ta famille qui a été rejeté, qui a été renié, qui a dû s'exiler. Donc là, souvent, c'est plus des problèmes au niveau du dos. Ça peut être donc des mal de dos comme des hernies discales, ça peut être des scolioses par exemple. Pourquoi? Parce que le dos, il porte, on dit souvent que le dos porte ce don dont ne porte plus le nom. Voilà. Donc voilà. Donc voilà tous les exemples que je pourrais éventuellement te donner, mais il y en a des tas, des tas, des tas que j'ai pu rencontrer lors de mes 25 années de travail, aussi bien en naturopathie, en numérologie et en libération des karmas et du transgénérationnel. Voilà. Alors parfois, il se peut aussi que le karma et le transgénérationnel eh bien, se rencontrent. Parce que certaines âmes choisissent de naître dans des familles spécifiques pour continuer un travail intérieur qu'elle a entamé ailleurs dans une autre vie. Alors, le karma personnel et la mémoire familiale de ce fait-là vont se rencontrer, vont se superposer. Et je dirais que parfois, la maladie peut devenir le point de rencontre entre ce que nous avons vécu et ce que notre lignée n'a pas guéri. Alors, mais cela, ça ne veut pas dire que nous sommes condamnés, hein, bien au contraire. Si cela se manifeste, eh bien, dans notre vie, c'est que nous avons la capacité justement de transformer cet héritage. De toute façon, nous avons toujours la capacité de transformer. Après, c'est plus ou moins difficile selon le karma, selon le transgénérationnel, mais nous avons tous la possibilité de transformer. Après, je ne te cache pas qu'il existe parfois aussi des cas où on doit simplement la vivre parce que c'était prévu qu'on vive la maladie et voilà, et il faut qu'on la vive. Donc, quoi qu'il arrive, il faut qu'on la vive et qu'on la vive jusqu'au bout. Et, heu, et ça, c'est voilà. Donc, c'est plus difficile pour nous au niveau émotionnel, mais ça peut, ça peut être ça aussi. Maintenant, je ne te cache pas que le fait de comprendre pourquoi on vit cette maladie, eh bien, pourquoi on doit la porter jusqu'à la fin de notre vie, eh bien, ça permet de prendre du recul et de plus l'accepter et de faire une sorte de travail de lâcher prise et de pardon envers nous-mêmes et envers, tout le reste et de vivre ce coup-là, avec la maladie, mais de vivre pleinement notre vie avec la maladie. Alors je vais te donner un exemple, de cette connexion de quand les 2 se mêlent ensemble. Par exemple, tu peux souffrir d'un cancer du sein et puis, on imagine, on découvre que, ben, karmiquement, tu as perdu un enfant, que tu n'avais peut-être jamais pu protéger et en plus, au niveau transgénérationnel eh bien ta lignée, peut-être compte 3 enfants morts jeunes et un secret autour d'une adoption. Ça pourrait être ça, par exemple. Donc résultat, on va dire que ton corps rejoue la douleur de la maternité qui n'a pas été résolue et en plus la loyauté familiale.
En gros, c'est comme si tu te disais: «Je dois porter la souffrance des mères qui m'ont précédée». De ce fait-là, en libérant les mémoires, eh bien la maladie change de rôle. Je dirais qu'elle n'est plus une fatalité, mais un passage de guérison. Il faut que tu te dises que le symptôme n'est jamais contre nous. Il nous montre ce que notre âme ou notre famille n'ont pas pu exprimer. Alors guérir, ce n'est pas lutter contre son corps, c'est écouter ce qu'il tente de nous raconter. C'est ça le plus important, c'est être à l'écoute de son corps. Voilà pourquoi moi aujourd'hui j'accompagne les personnes justement à se libérer de leurs blessures karmiques, transgénérationnelles, justement en lien avec la maladie. Pour ça, j'ai mis en place les cercles de Nouma. Tu peux retrouver le lien si tu veux en savoir plus dans le descriptif. J'ai mis toutes les dates pour 2026. Dans ces cercles de Nouma, eh bien, ensemble, nous identifions l'origine invisible du symptôme, qu'elle soit liée à une vie passée, à un ancêtre ou un événement qui est non résolu. Et lorsque cette mémoire est reconnue et qu'elle est libérée, eh bien, le corps n'a plus besoin de la porter. Et c'est là que la guérison intérieure, et même parfois physique, devient possible. Mais on est d'accord, moi, je ne pratique que la guérison intérieure. Ok? Après, tout le reste, il faudra que toi, tu mettes en place aussi tous les protocoles de soins allopathiques, holistiques que tu as besoin pour justement travailler ton côté après physique, pour renforcer ta vitalité. Donc voilà, donc les cercles de Nouma, c'est des petits cercles de 5 personnes, pas plus. Parce que travailler à plusieurs, c'est très enrichissant parce que nous sommes les miroirs. Nous sommes des miroirs tous. Et nous avons tous vécu à peu près les mêmes blessures, les mêmes souffrances. Et je trouve que le partage en collectif, bien ça porte beaucoup, beaucoup. Et il y a une forme de soutien aussi, c'est vraiment très puissant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion de tout ça? Eh bien que la maladie n'est pas un ennemi. Mets-toi bien ça dans la tête, la maladie, ce n'est pas un ennemi, c'est un message. Elle nous montre où l'histoire demande à être comprise, à être transformée, à être transmise autrement. Et je peux te dire que c'est vrai pour l'avoir vécu. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de souffrances physiques et je peux te dire que le fait de l'avoir compris, eh bien, ça m'a transformé de l'intérieur et ça m'a permis de prendre aussi les meilleures décisions pour travailler mon corps. Une fois que j'avais travaillé à l'intérieur de moi, maintenant je sais ce qu'il faut que je fasse pour travailler mon corps et me libérer définitivement de cette emprise de souffrance. Donc, aussi autre chose, tu n'es pas le problème, tu es la clé. Je répète, tu n'es pas le problème, tu es la clé. Si tu sens vraiment que ton corps, pardon, porte quelque chose qui ne t'appartient pas, eh bien, vraiment, je serais ravie de t'accompagner dans ce chemin de libération. Donc, n'hésite pas à aller dans le descriptif, je t'ai mis le lien pour aller voir les cercles de Nouma, voir exactement à quoi ça consiste et pourquoi pas t'inscrire. Voilà, donc si cette vidéo t'a parlé, eh bien abonne-toi, partage-la et n'hésite pas à me dire en commentaire euh, peut-être la maladie que tu vis, les souffrances que tu vis et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé peut-être? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être par rapport aux exemples que j'ai donnés au niveau du karma, du transgénérationnel, est-ce que peut-être il y a des choses qui te parlent et qui te font penser que ton corps essaie de te révéler quelque chose? Voilà, et bien écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!